Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et c'est l'heure de la petite review du mois concernant le dernier chapitre qui est paru dans le V-Jumps. Donc on va en parler un petit peu ensemble, je vais faire entre guillemets un petit résumé en bref de ce qui s'est passé dans ce chapitre car on a appris pas mal de choses intéressantes ou plutôt quelque chose d'intéressant. Voilà, on n'a pas appris énormément de trucs. Ça n'a pas énormément avancé dans la trame, il faut dire ce qui est, mais on a eu des révélations et on a eu un petit final dans ce chapitre qui en valait vraiment la peine et moi ça m'a donné des frissons très honnêtement et comme d'hab, encore une fois, j'ai plus que hâte d'avoir le prochain chapitre et ça commence à faire long d'attendre à chaque fois un mois pour continuer cette petite histoire, ce petit arc Moro qui est plein de rebondissements j'ai envie de dire et qui me prend de plus en plus, franchement incroyable. Là c'est du tout bon pour Dragon Ball Super et ça fait plaisir. Sinon, dans ce chapitre, on se retrouve sur la Terre au début du chapitre et on va passer un bon moment sur la planète Terre du coup avec Gohan, Piccolo et Krillin à l'action. Oui, je vais pas dire en difficulté, d'abord je vais vous expliquer ce qui se passe quand même, voilà. Donc vous vous rappelez, on avait Seven Tree qui avait mis à mal Piccolo en absorbant les techniques du Piccolo. Comment? Eh bien simplement avec sa technique spéciale à Seven Tree, quand il prend un adversaire par la nuque comme ça, eh bien il peut copier ses capacités. Voilà, donc c'est assez puissant comme technique. Évidemment sur la Terre, j'en parlais lors du dernier chapitre, mais ni Boo, ni les enfants Trunks et Goten, et ni C17 le MVP ne sont intervenus. Ce que je trouve un petit peu dommage quand même, mais c'est pas plus mal puisqu'on a pu voir notre petit Gohan à l'action et ça fait plaisir. Car une fois arrivé sur l'arène, on va appeler ça comme ça, le combat à l'arène, notre Gohan était vraiment très chaud et il a mis à mal carrément Seven Tree. Parce que Gohan s'est battu, c'était assez marrant de voir ça en fait puisque on voit Seven Tree qui fait toutes les attaques de Piccolo. Évidemment, il a copié ses techniques, attaque grenade lumière, Makakenko Sapo, tout ça. Mais Gohan connaît. Et on voit à chaque fois un petit parallèle. Piccolo dit « Je vois que tu connais bien mes techniques. En même temps, ça me fait un petit peu mal de voir que tu me bats aussi facilement une copie de moi-même. » Bon, ça reste une pâle copie de Piccolo, hein, puisque ce Seven Tree, sa grande force, c'est qu'il a une énergie infinie, il ne se fatigue pas et qu'il copie les capacités des autres. Donc un Piccolo avec une énergie illimitée, c'est quand même assez puissant, il faut le dire. Donc voilà. Après, on voit que les petits acolytes de Seven Tree sont un peu en panique parce que Gohan est en train de prendre le dessus, mais carrément, hein. Gohan, il n'y a aucun problème face à Seven Tree, mais zéro, il est au-dessus du game. Et ça fait plaisir de voir un Gohan en confiance, un Gohan puissant, un Gohan qui fait pas d'erreur. Moi, franchement, j'ai kiffé et ça, voilà, c'était un petit peu rafraîchissant. On l'avait pas encore trop vu dans Stark Gohan, donc ça, c'est cool. On voit que sur la Terre, ils savent se défendre. Et voilà, on voit même Seven Tree qui devient géant. Comment les techniques de Piccolo de A à Z, depuis Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, on a eu un petit peu le panel de Piccolo. Mais ça ne va pas, comment dire, arrêter notre petit Gohan qui arrive à terrasser Seven Tree assez facilement, j'ai envie de dire. Mais, du coup, nos petits acolytes de Seven Tree sont un petit peu en panique. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? On nous a donné des fausses informations sur la Terre. On va se faire tuer. Ils sont en panique, ils sont en stress. Mais c'est là qu'on apprend un truc. Ils avaient une arme secrète. Alors là, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est l'arme secrète? Comment ils peuvent battre Gohan et Piccolo et même Krillin? Enfin, ils sont trois. Gohan, il est au top. Il a aucun damage. Il est vraiment damage, je voulais dire damage en anglais, mais je l'ai dit en français, voilà. Il a pas de dégâts. Donc je me dis, mais comment ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous voyez, Seven Tree, observez bien le personnage. Il a trois petites boules sur son crâne, ici. Il a un rond là, un rond là, un rond là. On avait vu que dans le premier rond, mais quand il copie une capacité, hop, on a un petit peu la miniature, le visage de la personne dont il a copié la capacité. Et là, l'arme secrète, en fait, c'est quoi? Il peut avoir 3 capacités en tout. Donc, il y a une personne qui l'a copié, qui l'utilise, et il en a encore 2 autres en stock. C'est assez énorme. Donc, on a vu qu'il avait l'espèce d'hérisson d'une autre planète, qui lui avait permis de se téléporter sur la Terre. Et, à ma grande surprise, leur arme secrète, c'est quoi? Moro l'avait laissé se faire prendre par la nuque pour que Seven Tree copie son pouvoir. Comme ça, c'était l'arme secrète au cas où. Alors là, c'est assez énorme, il peut les stocker. Donc, on avait appris lors du dernier chapitre qu'il peut copier les capacités pendant 30 minutes. Mais en fait, il peut les copier, on va dire, il peut les stocker à l'infini, entre guillemets. Et ça va durer 30 minutes pendant le combat. Donc, il peut l'utiliser pendant 30 minutes, mais la stocker pendant plus longtemps. Et ça, c'est assez énorme. C'est assez nouveau comme type de caractéristique pour un personnage Dragon Ball. Quoique, on pourrait faire un petit parallèle avec Boo qui absorbe tout le monde, qui a les pouvoirs de tout le monde.
et qui est encore plus puissant parce qu'il n'y a pas de limite pour vous, pas de limite de temps, pas de limite de 3 personnages, mais franchement pour nos amis, ils s'y attendaient pas. Et là après ils se demandent quoi, on voit que 78 passe en mode Moro. En fait c'est un peu ultra instinct activé pour 78, Moro activé, bim. Et là on voit le petit Moro qui apparaît sur son front. Et là, Moro, en même temps, il se demande, tiens, ils ont déjà dû utiliser l'arme secrète, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas, c'est vraiment très bizarre. Et Moro dit, je lui avais dit de garder ça pour un, comment dire, pour un moment difficile, pas l'utiliser n'importe quand. Mais bon, il a un peu sous-estimé Gohan et Piccolo quand même. Et là, voilà, donc, nos amis se font absorber l'énergie. Ils n'étaient pas trop au courant de la capacité de Moro. Eux, ils n'avaient jamais vu Moro. Jaco leur en a pas trop parlé, ils étaient un peu perdus. Et on voit Gohan, Piccolo, Krillin qui sont totalement affaiblis et qui se font du coup martyriser par les 3. Et là, ça devient très très dur pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'on entend Piccolo et Gohan qui disent oui. Ou non, c'est plutôt Krillin. Krillin qui nous dit, enfin, nos amis disent, vous vous en sortirez pas comme ça quand Goku et Vegeta vont revenir. Vous verrez, ça ne se passera pas comme ça. Et Jaco dit oui, ils sont partis s'entraîner et ils vont revenir pour vous battre. Et là, évidemment, Moro, il entend, il y a un petit lien avec ce qui se passe sur Terre. Il se dit, tiens, et son acolyte aussi dans le bateau, enfin dans le vaisseau spatial, dit que Moro, ils ne se sont donc pas enfuis parce que jusqu'à présent, les méchants, on va les appeler comme ça, pensaient que Goku et Vegeta avaient fui. Mais là, on apprend qu'ils sont partis s'entraîner. Et alors là, Moro, il se dit, intéressant. Les autres disent, il faut vite qu'on détruise la Terre, etc. Moro dit, non, revenez. Vous reviendrez sur Terre quand ils seront là. On reviendra sur Terre quand ils seront là. Comme ça, Moro, son plan, c'est quoi? Comme ils vont s'entraîner, Moro, il n'a pas peur, en fait. Il est vraiment très confiant. Il se dit, ils vont s'entraîner, j'aurai encore plus d'énergie absorbée. Donc, ça va me faire du bien, c'est vraiment tout bénef. Et donc là, c'est vraiment le plan, entre guillemets, machiavélique de Moro. Donc voilà, c'est ce qui se passe. On voit après que 78 et ses troupes quittent la Terre. Piccolo, Jaco, Krillin et Gohan sont sauvés, entre guillemets. Ils sont soulagés parce que là, ils étaient sans énergie, ils étaient battus. Voilà, sans l'énergie, ils étaient battus. Jaco a réussi à négocier avec un espèce de timer galactique pour qu'ils ne reviennent pas dans 20 jours, mais dans 2 mois. Donc là, on sait qu'on a 2 mois pour nos amis, pour Vegeta, pour Goku, et même pour nos amis sur Terre pour s'entraîner et se préparer à une grande bataille sur la Terre. Donc voilà, c'est vraiment un peu ce qui s'est passé pendant toute la majorité de ce chapitre. Donc on n'a pas appris quelque chose de particulier, voilà. On a juste vu un peu l'étendue totale du pouvoir de 78. Et il peut même copier les capacités de Moro, donc c'est assez énorme, c'est assez énorme. On n'a pas vu Vegeta dans ce chapitre, on n'a pas vu une seule fois, on ne sait pas ce qui se passe sur Yardrat, ni ce qu'il en est de son entraînement. C'est un peu dommage, mais ça nous laissera un peu de mystère pour le prochain chapitre. D'ailleurs, je pense très honnêtement que le prochain chapitre commencera avec Vegeta sur Yardrat. C'est mon avis. On verra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des théories, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est très important. J'aime beaucoup discuter avec vous de Dragon Ball Super. Voilà. Et après, le chapitre, on revient un petit peu avec Goku qui s'entraîne avec Merus. Voilà. On revient là-bas. Pourquoi? Parce que Jaco leur transmet le message qu'il leur reste 2 mois. On voit Goku en train un peu de se détendre, de manger. Ils étaient en petite pause. Merus en parle à Goku. Il va dire qu'il nous reste 2 mois. Goku se dit donc voilà, il me reste 2 mois pour être au top, sinon on est foutu. Voilà. Et Merus c'est bien d'accord. Et donc là, voilà. On voit qu'ils continuent de s'entraîner, qu'ils ont 2 mois. Et là, il se passe un truc important. Parce qu'on va apprendre 2 choses. Ou une chose et demie, une chose dans ce chapitre, vraiment à la fin. Je vous dis qu'à la fin du chapitre, j'étais en mode frisson. Déjà, premier petit indice. On se dit que Goku fait une remarque très pertinente à Merus. Il lui dit quoi, Goku? Il dit, tiens, c'est bizarre, je te vois jamais manger. Et Merus lui dit, je n'ai pas besoin de manger ni de boire. Et là, Goku fait une petite remarque. Ah, c'est drôle, Whis aussi disait pareil quand on s'entraînait. Et il s'attaque pas plus là-dessus, Merus fait semblant de rien. Voilà, il continue de s'entraîner. N'oubliez pas que là, Goku, il s'entraîne pour essayer de maîtriser l'Ultra Instinct. Et j'ai eu pas mal de théories. Il y a pas mal d'entre vous qui ont eu des théories aussi concernant Merus. Et là, d'un coup, on passe de cette scène à une scène avec Whis. Tiens, Whis? Qu'est-ce qui se passe avec Whis? On voit qu'il regarde un peu ce qui se passe avec Merus dans l'univers. Moi, je me dis, il se dit peut-être qu'on va devoir faire intervenir Beerus pour battre Moro. Ça dit attendu, c'est compliqué, non? On voit Whis tout seul. Donc, il est certainement parti pendant une innombrable sieste de notre petit Beerus qui dort et qui n'est pas très concentré ou qui mange. Et là, on voyait un peu un Whis un peu plus sérieux. D'habitude, il est toujours un peu souriant. Et il avait l'air sérieux et pas content, Whis. Et ça, c'est assez rare quand même de le voir comme ça. Et il a appelé le grand prêtre. Sachez que le grand prêtre, c'est le père de tous les anges de chaque univers. N'oubliez pas ça.
Et le grand prêtre arrive directement, lui souriant, très calme. Pourquoi m'appelles-tu, Whis? Ne me dis pas que tu voudrais sauver la Terre, tu voudrais intervenir, enfin ton univers. Et Whis dit non, 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 je dois garder ma neutralité d'ange. N'oubliez pas que les anges ne sont ni gentils ni méchants. Parce que jusqu'à présent, les anges, Whis, on l'a toujours vu comme un mec cool et gentil en fait. Mais en fait, Whis, il n'a pas d'âme, il n'a pas de cœur. Enfin, c'est moi qui dis ça comme ça. Il n'a pas de sentiments. Il s'en fout totalement de ce qui va se passer de l'univers. Lui, il est là pour garder son Akaishin, Virus, pour l'entraîner et pour vérifier qu'il y a un certain équilibre. Mais il est neutre. Il ne peut intervenir dans rien, interférer dans rien du tout. Et là, on voit qu'il parle avec le grand prêtre. Et ça confirme une nombreuse théorie qu'on avait eu pas mal d'entre nous, surtout vous les abonnés. Mérus est un ange. Et oui, Mérus est bel et bien un ange, les amis. Alors quel ange est-il? Est-ce qu'il vient d'un autre univers? Est-ce que c'est un ange déchu de l'univers dans lequel se trouve Whis? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il a été destitué de sa place? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça confirme une de mes théories que j'avais eues dès le début de cet arc Moro. Pour moi, Mérus et Moro sont un ange et un Akaishin. Voilà, c'est mon avis. Et je pense qu'on se rapproche de ça. Je pense que Moro est un des tout premiers, ou voire le premier Akaishin, dieu de la destruction. C'est pour ça qu'il aura un pouvoir aussi énorme et violent. C'est pour ça que Mérus avait pu l'emprisonner avec l'aide du grand Kaioshin. Voilà, donc il s'est passé pas mal de choses, mais voilà. C'est assez complexe. C'est pour ça aussi, oui, pardon, que le grand Kaioshin avait pu enfermer Moro en prison et neutraliser son pouvoir. Parce que vous savez, il y a toujours un Kaioshin lié avec un Akaishin. Si on en tue un, l'autre meurt. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas tué le grand Kaioshin. Moro, il sait bien tout ça. Et ça, on ne le sait pas, voilà. Peut-être que ça finira plus tard dans le chapitre avec un suicide ou un sacrifice du grand Kaioshin. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il n'est jamais réellement mort, le grand Kaioshin. Il avait été absorbé, il faut le savoir. Certains vont me dire, oui, il est mort. Non, non, il n'était pas mort. Donc voilà. Et après, vraiment à la fin, on voit que le grand prêtre et Whis, qui n'était pas content du tout. Whis, il est vraiment pas content, les mecs. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec Mérus? Il est en train de briser la loi des anges. La loi des anges. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi des anges, les amis? Qu'est-ce que c'est? Et là, je me demande, et ça finit comme ça. Alors là, il y a pas mal de théories ou de questions qui nous viennent à l'esprit qu'on va se poser. La loi des anges, est-ce que ce serait simplement qu'un ange n'ait pas le droit d'entraîner un mortel? Pour moi, c'est pas ça. Puisque, oui, ça a déjà entraîné Vegeta et Goku. Non, 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 c'est pas ça. Je pense que c'est plus interdiction d'apprendre l'ultra instinct mortel. Là, ça devient... C'est plus ça. Parce que, surtout que Goku, ils ont peut-être... Ou alors, ils ont peut-être peur de Goku. Est-ce que oui, c'est un traître au final? Peut-être qu'ils ont peur que Goku maîtrise l'ultra instinct totalement et qui nique tout le monde, en fait. C'est un Saiyan, c'est un combattant de base. Donc voilà. On sait pas. J'ai pas vraiment beaucoup de théories pour cette loi des anges. Ça doit vraiment avoir un lien avec comment dire... avec Mérus et son entraînement avec Goku. Ou, mieux encore, ça confirme encore plus ma théorie de Moro Akaishin, Mérus ange de Moro. Un ange ne peut pas tuer son Akaishin, ou du moins ne peut pas entraîner quelqu'un pour le tuer. Voilà, c'est surtout ça que je me pose comme question. Et pour moi, c'est comme ça que je terminerai cette review, les amis, avec cette petite théorie, mon avis, mes questions, voilà. Donc voilà, je ne sais pas. J'ai vraiment hâte de lire le prochain chapitre de Dragon Ball Super. J'espère que vous aussi. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Peace!